émission est présentée par Humania Assurance. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission du débat des finances. Aujourd'hui, un sujet délicat, bouleversant même, je dirais. On va parler d'assurance pour les enfants. C'est des choses que c'est peu connu, les protections qui existent, qu'est-ce qui se passe quand il y a un enfant malade. On va pouvoir aller de long en large sur le sujet aujourd'hui avec nos invités. Mais tout d'abord, Jade qui est là aujourd'hui et Jade qui attend son deuxième petit garçon qui devrait accoucher incessamment. Est-ce que, j'ai une question pour toi à savoir, est-ce que c'est une pratique courante dans ton bureau de parler d'assurance pour enfants? Oui, certainement, Caroline. En fait, je trouve ça vraiment important d'en parler avec chaque parent qui vient dans mon bureau parce qu'il peut avoir des impacts financiers majeurs à un décès ou une maladie grave. Fait que il y a différentes choses aussi à regarder à travers ça. Donc, c'est important de faire une analyse complète. Mais on va pouvoir en parler avec nos invités aujourd'hui. Allons les rejoindre tout de suite. Je vous présente Mathilde Lavoie-Morancy. Mathilde qui est conseillère en sécurité financière. Bienvenue, Mathilde. Bonjour, Caro, merci. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Et Stéphanie Blanchard, aussi conseillère. Bonjour, Caroline. Bonjour, Stéphanie. Merci, les filles, d'être là. Aujourd'hui, quand on parle d'assurance pour enfants, on se demande est-ce que c'est une obligation parentale ou c'est un luxe inutile? Qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie? La réponse se situe entre les deux. Ce n'est ni une obligation parentale et ce n'est pas non plus un luxe inutile. Quand on pense à l'assurance vie pour les enfants, c'est une belle protection. Ce qu'on veut surtout, contrairement aux idées préconçues, c'est pas tant protéger les finances en cas de décès, mais c'est pour protéger l'assurabilité de l'enfant plus tard. Donc, si on met des petites protections en place, c'est pas obligé là, d'être des grosses assurances-vie là, qui coûtent une fortune. On peut avoir à petit budget des bons montants que l'enfant va pouvoir transformer plus tard ou... bref, ça assure l'assurabilité future. C'est important parce que c'est difficile à dire, puis on n'aime pas en parler, comme tu disais plus tôt, mais le décès d'un enfant, c'est pas ce qui coûte le plus cher. C'est pas ce qui va détruire la sécurité financière d'une famille. Je sais pas, Mathilde, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, moi, j'aimais bien ton titre, Caroline. C'est sûr que luxe inutile, ce n'est pas un luxe inutile. Par contre, j'aborde un peu dans le sens de Stéphanie, c'est-à-dire que globalement, élever un enfant, selon Statistique Canada, dans les données de 2024, ça peut coûter jusqu'à 390 000 par enfant jusqu'à ses 22 ans. Quand tu parles de comment ça coûte élever un enfant, c'est quoi qui est englobé là-dedans? L'éducation, les vêtements, tout ce qui est la nourriture, tous les biens de base, le parascolaire. Donc, vraiment, même si 390 000 pour rendre un enfant à maturité jusqu'à 22 ans, tu dis, OK. Oui, puis ça, c'est en moyenne. Donc, on ne parle pas de l'école privée, on ne parle pas des sports luxueux, on ne parle pas de vêtements de marque, là, on parle juste de la base. OK? Donc, et ça, c'est sans les allocations familiales du gouvernement. Parce qu'on sait que, pour les budgets qui sont un peu plus moindres, on a quand même des aides au niveau des allocations familiales du gouvernement, mais ça réduit à 321 000 donc pas tant que ça. Donc, on peut presque dire, et c'est vrai que c'est tabou de le dire, mais la mort d'un enfant va être économiquement, financièrement un plus. Hein? C'est effrayant. Financièrement. Oui, parce qu'on n'aura pas ça. C'est les faits. C'est les faits. C'est ça, exactement. C'est des charges de moins, effectivement, mais on souhaite ça à personne, bien évidemment. Mais non. Mesdames, j'aimerais ça que vous me disiez de quelle façon on va venir établir le besoin qu'on a justement avec les enfants. Y a-t-il une pyramide des planifications financières qui va venir parler de ça? Comment ça marche? Très bonne question. Puis la meilleure personne pour répondre à ça, chers auditeurs, si vous vous posez la question, c'est d'aller rencontrer votre conseiller ou un conseillère en sécurité financière qui va s'asseoir avec vous, qui va établir qui va faire une analyse de vos besoins financiers. C'est la base de tout. C'est là qu'on va décrypter, qu'on va analyser, qu'on va voir, sûrement, même fort probablement, c'est l'assurance des parents qui n'est pas là. Donc, c'est la priorité. Ouais. Avant d'assurer son enfant, on s'assure soi-même. Exactement. Et c'est là que j'entends déjà les gens me dire j'arrive déjà pas pour payer mes assurances. En plus, il faut que j'en prenne pour mes enfants. Il doit y avoir des stratégies à faire, à mettre en place pour faire en sorte qu'on soit capable d'assurer toute la famille. On peut prendre des assurances pour soi et il y a des avenants qui existent. Les avenants enfants qui coûtent pas très cher, qui sont liés même au contrat. Ensuite, l'enfant peut repartir avec son Stéphanie, bloc d'assurance. quand tu parles d'un avenant, peux-tu définir un petit peu plus c'est quoi un avenant pour enfants?
Un avenant, c'est... oui, Ouais, oui, vas-y, oui, excuse-moi, je vais juste Non, la vas-y, t'es la spécialiste. Non, mais en fait, c'est une protection supplémentaire qu'on ajoute sur un contrat, soit en souscription au départ, ou soit qu'on le rajoute par la suite. Donc, c'est souvent ce qui arrive avec l'assurance enfant, c'est qu'on va avoir déjà souscrit une assurance vie pour soi, et quand l'enfant naît, ben, on va ajouter un avenant, une protection supplémentaire au contrat. Et ça, ben, dans la braquette de prix, c'est ce qui coûte le moins cher. Hein? Donc, c'est pas vrai de penser que ça coûte excessivement cher. C'est le prix d'un café. Exact. Pour un café de moins par mois, là. Est-ce que vous me dites que les gens... Café Starbucks. Non, non, on est d'accord, on est d'accord. Est-ce que vous êtes en train de me dire que les gens qui ont déjà des contrats d'assurance pourraient contacter leur conseiller financier et leur dire, est-ce que c'est possible avec le produit que je détiens d'ajouter un avenant pour mon enfant? Tout à fait. Puis à ce moment-là, est-ce que c'est possible aussi au niveau du collectif que les gens aient une couverture pour leurs enfants? J'ai déjà entendu dire ça, me semble. Oui, effectivement. Oui, en collectif, généralement, il y a en moyenne, là, ça va être 5 000 pour un enfant, 10 000 pour le conjoint. Est-ce que c'est suffisant? Non, ça vient mettre un baume un peu là, sur la douleur là, de la perte d'un être cher, d'un enfant. Mais tu l'avais fait, le calcul, pour nous donner un détail sur le décès d'un enfant, absolument. les frais reliés à ça, là? On parle des frais funéraires au Québec, qui sont situés entre 4 000 et 5 700. Ensuite de ça, il y a l'aide gouvernementale qui est disponible, hein, la prestation de décès et de retraite Québec, qui est de 2 500 imposable. Donc, le coût net réel du décès d'un enfant là, se situe entre 1 500 et 3 200 $. Il y a un impact assurément au niveau de la famille. Moi, je pense aux parents qui subissent cette perte-là. L'impact financier est au-delà du fait qu'il faut payer les frais de nos enfants. Parce qu'ils seront en arrêt de travail. Forcément, quand on perd un enfant, c'est pas vrai que la semaine d'après, on est de retour au travail. Donc, il y a un arrêt de travail à prévoir. Donc, si on n'a pas un montant de côté qui représente le fonds d'urgence qu'on appelle, qu'on dit entre 3 mois et 6 mois des dépenses courantes, eh bien là, l'assurance vie vient prendre tout son sens. Là. Oui, effectivement. Quand tu dis le collectif, il doit permettre de prendre quelques jours seulement de congé lorsqu'il y a un décès, il ne doit pas couvrir plusieurs mois. Donc, le fait d'avoir l'assurance vie nous permet de ne pas aller puiser aussi dans notre épargne, à ce que je comprends, pour traverser cette épreuve-là. Effectivement. C'est pas le but là, d'aller piger dans les REER, dans les CELI, tout ça. Donc, ça met en branle un peu là, la sécurité financière de la famille. L'assurance emploi peut en couvrir une partie, oui, mais à 55 du salaire, c'est peut-être pas nécessairement suffisant pour... Jusqu'à concurrence de 543 $ seulement par semaine. C'est le maximum. Là. Oui. Peut-être que je me trompe, mais ce que je pense, c'est qu'il faut correspondre à un état mental qui nous permet d'obtenir ces prestations-là. Oui. C'est-à-dire que, tu sais, oui, quand on perd un enfant, les gens disent « moi, je ne serai plus qu'à travailler, je tombe en dépression profonde », mais la résilience humaine, c'est vrai qu'on veut se concentrer sur d'autres choses. On n'a pas la tête à travailler, mais on ne correspond peut-être pas à la définition de ce qu'est être invalide pour recevoir Absolument. des prestations d'assurance collective. Absolument. Et ça, on ne pense pas à ça. C'est de là que Absolument. c'est encore plus important. Très bon je pense. point. Très bon point. Puis j'ai envie que vous me parliez d'assurance vie pour les enfants parce que les gens, ils détestent payer de l'assurance, mais c'est pas si cher que ça. Puis il y a différents types de produits. Pouvez-vous détailler ça un petit peu? Oui, ben, on a des beaux produits là, de vie entière participative. Quand les enfants sont jeunes, l'avantage, c'est que ça coûte peu cher parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont en santé. On sait qu'en assurance, là, on est tarifié en fonction de notre âge, de notre état de santé. Donc, plus on est jeune, plus on est en santé, moins ça coûte cher. Exact. Donc, l'objectif, c'est de commencer très jeune. Et il y a des valeurs qui s'accumulent avec ça. Donc, c'est pas vrai qu'on paye dans le vide. À un certain moment dans le temps, l'enfant pourrait même, en cas de besoin ultime, retirer une partie de la garantie qui vient au contrat. Là. Est-ce que quand tu parles de participative, ça veut dire, je veux juste être clair pour les auditeurs Oui. qui ne connaissent pas notre domaine, de l'assurance qui prend de la valeur, c'est-à-dire que si on prend 25 000 de protection au départ, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, elle n'en vaudra 100 000, 150 000 Exact. la protection, Tout c'est à ça? fait. Tout à fait. Une assurance participative, ça achète de l'assurance qu'on appelle libérée. Donc, les valeurs, l'assureur donne aux détenteurs de contrat des valeurs, mais aussi lui permet d'acheter de l'assurance pour laquelle il n'aura pas à payer et que cette assurance-là va prendre la valeur dans le temps. Donc, en même temps, comme disait Stéphanie tantôt, ça protège aussi l'assurabilité
de l'enfant, parce qu'on commence peut-être avec un montant de 50 000, mais autour de 90 ans, cette assurance-là peut valoir 400 000, 390 000 Ça suit l'inflation. aussi. Parce que le coût de la vie, là, le 25 000 en 2025, c'est pas le même 25 000 en 2075. On n'est plus dans le même monde. Puis, tu sais, juste pour donner une idée, peut-être aux gens, on parle d'environ 30 par mois, même un peu moins, là. Donc, Dans des pour protections. des primes mensuelles de moins de 30 par mois, on peut réussir à avoir une très bonne assurance vie pour un bébé, par exemple, qui va le suivre toute sa vie, puis qui, en plus, cette assurance-là va prendre de la valeur. C'est un beau cadeau à offrir. Les Exact. grands-parents aussi Peuvent peuvent le offrir faire. ça en cadeau. Oui. On le J'adore voit ça. souvent. On le voit souvent. J'adore ça. Là, on a parlé beaucoup d'assurance vie. Au retour de la pause, on va parler un petit peu plus de maladies graves, des impacts. C'est quoi les couvertures qui peuvent s'offrir? Notre partenaire Humania qui a des super beaux produits. Bougez pas, on vous revient. On est de retour de la pause. Il y a d'autres volets qu'on doit voir quand on parle d'assurance pour enfants et je m'en vais tout de suite voir Jade parce que c'est une super belle statistique pour nous. Je ne sais pas si elle est belle, mais elle parle. Selon le Naître et Grandir, près de 85 des couples se séparent lorsqu'un très jeune enfant tombe gravement malade dans les 2 premières années de vie. Moi, ce que je me questionne, Caroline, là, c'est que si on était bien préparé à une maladie grave pour enfants, si on s'était mis dans la tête que oui, ça peut arriver, si on était prêt financièrement, est-ce que ce chiffre-là pourrait être descendu? Ah, j'en suis convaincue, puis on va aller en discuter justement avec nos invités. Maladies graves, assurément qu'au Québec, il y en a plusieurs cas par année. On connaît tous quelqu'un qui a traversé ça. C'est vraiment difficile. Qu'est-ce que vous pensez de ces types de protections-là puis ces situations-là? Parce qu'il y a des frais reliés à ça aussi. Tout à fait, tout à fait. On a parlé d'assurance vie, mais ce qui a le plus gros impact dans la vie, dans une famille, puis pas juste financière, c'est la maladie. Un enfant malade, Mathilde, on est d'accord, L'impact... c'est catastrophique. On voit beaucoup de GoFundMe passer, là, justement. Là, c'est parce que ça a un impact significatif sur les finances. On parle, puis il y a les frais non couverts. Il y a des frais, on pense que la RAMQ, puis tout ça, tous les traitements sont tout payés, mais on ne pense pas au déplacement, on ne pense pas à l'hébergement. On parle de frais non couverts moyens situés entre 10 000 et 50 000 par année. Là, on ne parle pas du parent qui ne travaille pas pendant qu'il s'occupe de son enfant. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut durer longtemps. Donc, on parle, là, combien de... En tout et partout, là, en moyenne, entre 200 et 400 000 l'impact financier sur une famille d'une maladie grave d'un enfant. Puis là, on parle de maladie grave enfant, mais juste entre parenthèses, maladie grave d'un adulte aussi. Hein? Effectivement. C'est plus critique être atteint d'une maladie grave au niveau budgétaire qu'un décès en général. Donc, effectivement, c'est des gros frais. Des frais de déplacement, d'hébergement, des fois, parce que les traitements ne sont pas toujours donnés dans la ville ou les gens qui sont en région aussi, l'impact est encore plus grand. Puis c'est souvent là qu'on voit les GoFundMe pour aller chercher du financement. Alors qu'une assurance vie, encore une fois, souvent pour des primes beaucoup moindres que ce qu'on pense, va venir redonner la dignité puis peut-être éviter aux parents une séparation due au stress financier qu'occasionne une maladie grave. Tu as dit l'assurance vie, mais l'assurance maladie grave. Maladie grave, Exact. oui, Caroline, oui, C'est maladie vraiment grave. aux parents, à partir du moment où on a des enfants, de se responsabiliser et de comprendre là, tous les risques qui sont liés. On ne veut pas y penser. J'ai des enfants moi-même. Je n'aime pas penser à l'idée d'avoir un enfant malade, mais c'est une réalité. Il faut être prêt. Sinon, c'est des GoFundMe où on doit... Épuiser notre capital, notre épargne construite durant toutes ces années-là, aller vider les REER. Je pense que tu avais quelque chose d'important à dire sur les REER, Mathilde. C'est le premier réflexe qu'ont les parents quand ils ont une maladie grave d'un enfant ou même d'eux-mêmes. S'ils ne sont pas assurés, c'est qu'on va aller piger dans nos économies. Donc, aller piger dans un REER prématurément, on s'enlève toute la croissance à long terme. Donc, cet impact-là d'une ponction dans notre économie, dans nos réserves, a un impact très grand sur les finances à long terme. Quand on parle de maladie grave, pouvez-vous me nommer quel genre de maladie? Parce que les gens peuvent être déstabilisés là, quand ils arrivent en nommant à son médecin, dire c'est telle maladie. Finalement, l'assureur ne paye pas là, pour éviter les... Je ne sais pas pourquoi la maladie grave a eu mauvaise presse à un moment donné. Effectivement. OK. Il y a eu des reportages qui ne donnaient pas
les deux côtés de la médaille, si on peut dire comme ça. Parce qu'il y a des choses à comprendre, c'est qu'une maladie grave, pour être indemnisée, il faut que la maladie menace la vie. Donc, il faut que ça soit grave. De nos jours, l'évolution de la médecine fait en sorte souvent qu'on va découvrir des cancers en stade précoce et à ce stade-là, ils ne menacent pas encore la vie. Donc, c'est vrai que, par exemple, j'aime toujours l'exemple du cancer de la peau. J'allais dire, C'est tout le temps le même. cancer de peau très On bénin. va chez le médecin, il l'enlève, ça n'a pas touché des cellules avoisinantes, ça n'a pas menacé la vie. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que l'assureur ne va pas verser 50 000 $ pour une condition comme ça. Fait que ça, c'est important d'en parler à son conseiller financier parce que les contrats maladies graves, ce n'est pas vrai que ce n'est pas des bons contrats. Toutes les maladies couvertes, il y en a 37 chez Humania, c'est la compagnie qui couvre le plus de maladies graves. Dont les maladies infantiles. Dont les maladies, oui, excuse-moi, infantiles, oui. Il y en a 7 en tout de maladies infantiles. Pourrais-tu les nommer, Mathilde? Oui, bien sûr. On a l'autisme, les cardiopathies congénitales, le diabète de type 1, la dystrophie musculaire, la fibrose kystique et la paralysie cérébrale. Donc, ça, c'est des maladies infantiles. Et après, vient s'ajouter toutes les autres maladies graves. AVC, Oui, cancer, on a coma, maladie de Parkinson. Mais bon, il y en a 37. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des maladies qui sont médicales. Donc, on va montrer la définition de notre contrat à notre médecin de famille et il va dire oui, ça c'est effectivement la définition de la dystrophie musculaire ou etc. Donc les définitions sont médicales, ils sont standardisés d'un assureur à l'autre pour pas qu'il y ait de marketing qui se fait sur les définitions des maladies. Les contrats sont garantis, ils sont remboursables. Donc un coup que l'assureur a émis la police, il ne peut rien changer des paramètres de ces contrats-là. Au Canada, on a les meilleurs contrats en maladies graves qu'on retrouve dans toute l'Amérique du Nord. Donc, des contrats qui sont garantis et remboursables à 100%, ça existe pratiquement plus. Donc, on a la chance d'avoir des excellentes polices, donc il faut vraiment en profiter. Puis si je ne me trompe pas, je m'excuse. Vas-y, oui. Le contrat d'Humania, maladie grave, on peut ajouter de l'assurance vie. Oui, Il peut être combiné. Tout à fait. On peut avoir les deux. Donc, c'est un produit qui a été réfléchi parce que tout à l'heure, on disait que la maladie grave, c'est plus important que l'assurance vie. On continue de l'affirmer. Absolument. Donc, pour les enfants, on s'entend. Alors, effectivement, Humania a un contrat maladie grave. Là, c'était quoi la question déjà? Excuse-moi. La vie et la maladie grave ensemble. La maladie grave, c'est ça, je m'en allais, moi, oui. Oui, ils ont un contrat qui est un contrat maladie grave à la base. Oui. OK? Et sur lequel on peut ajouter une protection, un avenant d'assurance vie qui va payer au premier des deux événements. Donc, ça, c'est bien. S'il y a un décès, on a souscrit un contrat maladie grave, mais le décès va être couvert. Puis si on veut, on peut rajouter par-dessus aussi une protection d'assurance vie. Donc, à la base, c'est de la maladie grave sur laquelle on peut avoir un contrat, une protection d'assurance vie, tout à fait. Les gens, on voit quand même qu'il y a des frais reliés à ces contrats-là. On parlait d'une trentaine de dollars par mois tantôt, mais ça peut être un petit peu moins et voire plus cher aussi. De quelle façon... stratégiquement, là, les gens qui n'ont pas des gros budgets peuvent pallier à ça? Est-ce qu'on peut couper dans d'autres postes de notre planification financière, comme je pense au régime épargne-études, on pourrait-tu splitter ça? Toutes les possibilités sont là. C'est vraiment un travail à faire justement avec votre conseiller. On va établir le budget et on peut séparer. On peut séparer une partie du budget. Oui, les R3, c'est très important. On peut... Oui, c'est ça. Effectivement, Stéphanie, c'est-à-dire que le conseiller financier, lui, il va voir justement où on alloue les sommes selon le budget familial. Donc, pour certaines familles, on n'a pas la même quantité d'argent disponible. Donc, c'est où c'est la priorité. Donc, cette échelle de priorité-là dans les besoins, c'est vraiment avec votre conseiller que vous pouvez le faire. J'aimerais rajouter aussi que parfois, on néglige le temporaire. L'assurance vie temporaire, l'assurance maladie grave temporaire. Oui. On peut prendre un temporaire 10 ans, donc la prime en assurance maladie grave va être beaucoup moins élevée. Elle va se renouveler dans 10 ans, mais souvent pour un enfant, elle va se renouveler moins cher dans 10 ans parce qu'on s'entend que souvent les 10 premières années, ça doit être un calcul actuariel, évidemment, qui dit qu'après les 10 premières années, probablement qu'il y a moins de risques de tomber gravement malade en 10 ans et 20 ans. Fait que des fois, dans le budget familial, les gens, moi, ça m'arrive dans mon bureau que j'ai des gens qui arrivent, hey, j'ai tel budget, je veux mettre ça en RE, bien, on va splitter, on va justement mettre un montant pour l'assurance maladie grave, un montant pour l'assurance vie, puis un montant pour les RE, ce qui apporte une belle santé et sécurité financière pour la famille. Effectivement, Jade, puis en plus, le contrat, il peut y avoir
un remboursement de prime. Donc, l'enfant, c'est 18 ans, ou si on a pris un temporaire 20 ans, à 20 ans, peut choisir de continuer de payer lui-même ses primes. C'est ça que je voulais parler parce que je pense qu'à un certain temps, à 18 ans, les parents peuvent décider de se retirer comme payeur de la police et donner la charge à les enfants qui sont rendus au travail. Oui. Tout dépendamment du budget qu'on a. Donc, l'assurance temporaire, oui, c'est la meilleure alternative. Puis souvent, elle est peu populaire parce que les gens ont tout le temps dans leur idée, oui, mais ça va finir avant que l'événement se produise, fort probablement. Oui, mais on fait une pierre deux coups. On protège l'assurabilité à faible coût. Et il ne faut pas oublier l'option de transformation de tous les contrats temporaires en contrats permanents qui nous donne la possibilité, quand notre budget est meilleur, peut-être, ou plus tard dans notre vie, de transformer ces garanties-là en garanties qui vont être permanente. C'est contractuel, ces protections-là. Pour les gens plus fortunés, par exemple, ils pourraient décider de payer une police d'assurance pendant les 20 premières années de vie, puis ensuite libérer les enfants, je crois, de cette prime-là. Hein? Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que tu disais. Oui, les parents achètent une police et quand l'enfant arrive à autonomie financière, c'est pas toujours 18 ans, hein? Des fois c'est plus long, mais on peut tout à fait leur transmettre la police, faire un transfert de propriété, le contrat leur appartient et ils continuent de payer les primes si le contrat a été vendu avec une prime à vie. Si le contrat est libéré, oui, ça aussi, c'est le contrat, il est fini de payer et il reste valide. Exact. À vie. On a le même produit en vie entière. Il y a des vies entières participatives qui sont payables 10 ans ou 20 ans. Donc ça, là, c'est... Pour les enfants, c'est bien. C'est des beaux cadeaux. Les grands-parents là, qui nous écoutent, là, pensez à vos petits-enfants. C'est vraiment un beau cadeau à offrir. Puis en termes de budget, on retrouve une échelle, vraiment un éventail. Là, ça va de 5 $, comme on disait, là, le prix d'un café. Mais si on veut la grosse protection avec les grands-parents qui veulent gâter leurs petits-enfants, ou même des parents qui sont plus fortunés. C'est le montant de la prestation aussi qui va déterminer le montant de la prime. C'est ça. Donc, on peut vraiment y aller avec des budgets qui sont vraiment petits ou encore, si on veut y aller avec une protection complète et plus importante, ça existe aussi. Mesdames, c'est super intéressant comme sujet, mais il faut tout de suite s'en aller à la pause. En revenant, on fait la conclusion. Restez avec nous, bougez pas. On est de retour de la pause. Il ne nous reste pas longtemps à faire, mais ce qu'on va vous dire pour terminer l'émission est super important. Jade, tu as une citation que tu veux nommer aux gens, les faire réagir un peu, les faire réaliser quelque chose. Je t'écoute. Moi, Caroline, depuis que je suis maman, là, je me dis, l'impact financier est tellement élevé. On fait juste... Notre enfant a la gastro pendant quelques jours, une grippe pendant quelques jours. On devient anxieux financièrement. On devient anxieux à se dire comment je vais faire pour pallier à cette courte perte-là. Imaginez si c'était quelques mois, comment ça pourrait être catastrophique dans la situation financière. Quelques mois versus, voire même des années. Dans les maladies graves, ça peut durer. Fait que c'est un super bon point. Je pense que tous les gens qui ont des enfants vont comprendre ça. Mesdames, avant de finir l'émission, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner ou de choses pour faire prendre conscience aux gens d'aller s'assurer pour leurs enfants? Bien, la première chose, c'est sûr, c'est de consulter un conseiller en sécurité financière qui va regarder si, premièrement, les parents, donc les pourvoyeurs, ceux qui amènent les sous dans la famille, sont bien assurés. C'est la base. Et après ça, bien, il y a des produits vraiment que le conseiller va pouvoir vous suggérer selon votre budget. Humania a un produit vraiment très adapté, très complet, avec le plus de maladies couvertes, avec des échelles de primes qui peuvent être pour petit budget ou pour grand budget. Donc, de ne pas avoir peur de la prime. Il y a toutes sortes de solutions qui peuvent être proposées. Merci Mathilde. Et pour toi, Stéphanie? Ça serait, pour boucler la boucle, là, de dire d'investir votre budget d'assurance là où les risques financiers sont vraiment réels. On parle de sa propre assurance vie et la maladie grave d'un enfant. Merci, mesdames, pour vos bons conseils. Merci. Prochaine émission, on va parler d'hypothèque, la saine gestion d'une hypothèque, comment s'y prendre. On vous souhaite une belle semaine. Au plaisir de vous retrouver. Cette émission vous a été présentée par Humania Assurance.